Chapitre 1er. La disette des paysans. Voici nous 4 aventuriers arrivant devant une forteresse depuis longtemps délabrée. Ainsi le vent souffle dans les feuilles et le prêtre intervint. Ah oui, je crois que c'est ici qu'il faut entrer. C'est la forteresse que nous a indiqué le Seigneur. Tout à fait. Tout à fait. Ben, on le sait à la fin. Le maladin poursuit. Oui, voyez, nous sommes venus simplement chercher des artefacts. Il faut dire en fait artefact. Oui, c'est artefact. Je dis artefact. 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 Eh ben, comme vous savez, artefact, c'est un mot qu'on apprend à la 3e année, en fait, du collège de la magie. Vous avez fait le collège comment? Ah oui, je me rappelle, j'ai fait le collège, oui. J'ai fait 5 ans de collège. Et vous avez fait combien d'années de collège? J'ai fait 7 ans de collège. 7 ans de collège. Ah, mais ce n'est pas la joie, mon ami. Ben, vous savez, 7 ans de collège, il fallait les faire, puisque je suis ensuite devenu nécromancien, et puis sorcier des forces occultes. Ah oui, mais c'est quand même bizarre, non? On se dit pas, nous, quand on choisit notre école de magie, que notre parcours sera plus ou moins facile, mais il est quand même intéressant et curieux de relater que vous avez fait 7 ans de collège. Moi, j'en fais 5 ans de collège, c'est 2 ans de collège de moi, je veux dire. Est-ce que les 2 ans valaient vraiment de devenir un mage occulte? C'est vrai. Moi, c'est 2 ans de collège, je veux dire, mais oui, ça valait la peine pour devenir mage occulte. Oui, mage occulte, c'est une bonne position. Mage occulte, c'est une bonne position. Je dirais même, je m'en tire plutôt pas mal. Quoique tous ces morts vivants, moi je trouve ça un peu dégueulasse, c'est pas très hygiénique. Moi, c'était pas mon premier choix, mais c'est la famille. C'est la famille, moi je vous dis. Moi je voulais faire de la transmutation, je voulais faire de l'alchimie, mais non, rien à faire. Il faut tourner les morts vivants, et moi je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse comme tradition, quoi. En fait, ce qu'il faut considérer aussi au choix dans l'académie, c'est la cour associée à la cour de la magie. Bon, là-bas, j'étais pas très fortunée, il a fallu que je cherchais des prêts et bourses, alors je ne pouvais pas, voyez, aller dans l'enchantement ou aller dans la divination, parce que là, chaque coup des cartes. Alors, je vous dis le nombre de poches de thé qu'il faut se payer. Moi, j'ai ma cousine, la Tatiana, elle a fait ça. Ça lui a coûté un baril, et ça lui a pris en plus 8 ans à faire son école. Ah ben moi, comme je dis toujours, l'école la plus abordable, c'est définitivement celle de l'illusion, je veux dire. C'est 4 ans d'académie, donc il y a déjà 3 ans d'économiser, il n'y a pratiquement aucun coût. Je veux dire, c'est vraiment, c'est pour les aubaines en fait. C'est la magie abordable pour tout le monde. Je veux dire, la plus chère, c'est définitivement la chimie. Je veux dire, c'est pour ça que les gnomes ils restent là avec leurs gros diamants et tout ça. Je veux dire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. La chimie, c'est quelque chose de compliqué et de cher. Je veux dire. Avant qu'un vendeur, disons, ne prenne votre pièce d'or que vous auriez pour la magie forgée, cela prendra un certain temps, je veux dire, ce n'est pas très rentable. Ah ouais, ben en fait, j'avais pas considéré, moi, cette option. Alors, quoique, maintenant, en vocation, avec le recul, je regrette un peu. Peut-être aurais-je pu payer un peu plus cher et aller me chercher peut-être l'abjuration, quelque chose de plus tangible, je veux dire, parce que les retombées, c'était pas terrible, moi, quand je suis sortie de l'académie. Alors, je sais pas pour vous, mage occulte, vous deviez avoir quand même des portes qui étaient ouvertes pour vous, puisque c'est quand même une très bonne position.
Oui, c'est vrai que mage occulte, c'est une bonne position. Mais si vous voulez parler d'abordable, on peut parler de collège de barde aussi. Je veux dire, les collèges de barde, il faut pas les regarder de haut. Je veux dire, c'est pas des écoles de sous-quartier. Je veux dire, ils apprennent beaucoup de sorts, de sortilèges. Je veux dire, il y a des bonnes personnes. J'ai un cousin qui a été dans une école de barde. Oui, j'ai un cousin tiefling. Oui, mon vieux cousin Gertrude. Je voudrais en revenir aux artefacts en fait, car nous nous éloignons vraiment du sujet. Les pics, non, c'est que nous, en fait, on est là, on tient vos paquets, vous avez demandé 4 gobelins, frais qui spawn, on est là, on se plaint pas, mais nous, on n'a pas l'opportunité de faire la magie comme vous, alors si vous voulez bien procéder avec votre putain de donjon, qu'on puisse retourner au nôtre, moi, en fait, il faut que j'aille rechercher ma petite fille à la garderie, putain, alors... Ça m'arrangerait bien qu'on finisse ce donjon, quoi. Et Eleonore, elle va bien, Eleonore, ça va bien, la garderie. Non mais nous avons vraiment pas le temps pour vos histoires de gobelins, non. La mission envers le Seigneur, est-ce que nous Lucien vraiment redevable? Sommes-nous redevables à ce Seigneur? Oui, nous sommes redevables à ce seigneur, en fait, oui, il nous donne beaucoup de pognon. Je veux dire, on pourrait clairement se départir de ce lest financier, je veux dire. Nous sommes redevables, il nous a donné un peu de pognon, oui, mais combien de pognon vraiment? Donnez-moi un instant, je vais juste vérifier dans l'almanach les items tendance dans lequel notre prêtre nous a acheté les items. Alors, vous avez quelques objets d'art sur vous, plusieurs joyaux, quelques gemmes. Vous avez aussi une... Qu'avez-vous ici? Ah oui, vous avez une armure. Vous avez une armure en or, avec un bonus de +3 à votre dextérité, ainsi que vous ne pouvez pas tomber prone. Vous avez aussi été enquéri d'une bague magique, une bague qui vous permet de sauter 3 fois plus loin que la distance que vous pouvez généralement. Et vous avez aussi une cape de protection. Alors, totalisant tous les calculs que je pouvais faire, la somme s'estime à peu près à 3500 pièces d'or. Je crois quand même que, en tant que paladin du mal, je pourrais éventuellement le trahir, et vous? Puisque je suis la source morale ici, je suis le prêtre et votre... je suis le prêtre et votre... prêtre... Non mais nous avons vraiment pas le temps pour vos histoires de gobelins, non. Qui va s'occuper de ma petite fille à la garderie? Non mais vous les arrêtez, vos conneries, non? Vous savez, les fanatiques, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de brillant chez lui lorsqu'il exprimait la beauté des collèges bardes. Oui, c'est vrai que ça s'est gâché, c'est dommage. Dirigeant, je vous conseillerais, Maladin, de rester encore aux côtés du Seigneur des Ténèbres. Juste question qu'on finisse ce donjon, que les gobelins puissent rentrer à la garderie et que le nécromancien puisse récolter quelques cadavres, peut-être. Vous les arrêtez, vos conneries, non? C'est de la ségrégation envers les gobelins que vous faites. Moi, c'est la dernière fois que je fais partie d'un parti evil. Moi, c'est la dernière fois, je vous dis, je préférais porter des paquets pour des héros la prochaine fois. Au moins, eux, ils vont nous tabasser, ils vont nous laisser partir, on pourra aller chercher nos filles et nos enfants à la garderie à temps. Les conditions de travail sont vraiment meilleures. Et c'est avec 4 gobelins de plus en plus fâchés que nos anti-héros se dirigent finalement vers une lourde porte de pierre.
Au passage, l'invocatrice remarque. Ah tiens, il semble avoir un piège juste ici. C'est une corde bien tendue. Et puis, aux allures du barbare qui nous regarde au lointain dans ce couloir, je dirais que c'est tout à fait un piège. Et sur l'entrefait, un groupe de 6 barbares armés de haches et de pagnes et de sandales s'enquièrent du groupe de anti-héros. Attention, aventuriers, nous avons mis des pièges. Il y avait des orques qui rôdaient autour. Nous sommes 6 barbares faisant partie de la fondation des forteresses vétustes suspendues. Alors nous récoltons des fonds afin de reconstruire les forteresses les plus vétustes de tout le royaume. Alors comme vous pouvez voir ici, cette forteresse est en clair manque d'affection et de rénovation. Auriez-vous quelques pièces d'or à nous donner à notre cause? Vous savez, on vend aussi des tracts. Oui, on a des tracts. Vous savez, vous pouvez acheter des boutons. Nous avons aussi beaucoup de fonctions de financement. Vous pouvez vous acheter un jeune enfant hobbit, si le cœur vous en dit. Mais cessez donc de me parler de vos tracts. Je n'ai aucune envie d'acheter vos hobbits. Je suis un prêtre de Maal, le dieu du mal. Et voici mon maladin, le paladin de Maal. Voyez-vous, j'essaie de vous lancer un message vraiment subtil parce que, vous savez, si barbare, c'est pas vraiment le genre de incante que je voulais en ce 11h30 avant midi. Et vous savez, du côté de nos conditions de travail de gobelins, on aimerait bien pouvoir vaquer à une occupation de laquais sans trop se faire tabasser, vous voyez. Peut-être pourrais-je vous acheter un bouton pour ma fille à la garderie. Mais vous ne seriez pas plutôt intéressé par un tract ou un bouton? Oui, un bouton. Je vous vendrai un bouton. Et un tract. Vous voulez un tract? Vous voulez financer notre fondation? Mais viens, gobelin, viens. Prends-moi un bouton. Non mais, je veux dire, le gobelin a acheté un bouton à ce pauvre barbare. Peut-être devrions-nous faire signe, faire preuve d'un peu d'humanité, je veux dire. C'est une belle forteresse, je veux dire. Ce n'est pas mal ni bien de conserver un monument. C'est un point philosophique intéressant à relater, je veux dire. Peut-être pourrions-nous en parler autour d'une bonne brioche. Ah non, là, vous dépassez les bornes. Les brioches, je l'ai entendu. Oh non, ça c'est une promesse de barbare. Préparez-vous à voir. Je vois pas pourquoi on s'offense pour quelques petits pains, quelques viennoiseries, je veux dire. On pourrait apprendre à se connaître, peut-être pourrais-je vous assassiner et prendre vos dépouilles afin de faire de forts zombies. Une bataille rouge s'ensuivit sur les terres bordant la forteresse malmenée par les années. Un soleil frissonnant parmi les feuilles et les sycomores. Voici le maladin qui empoigne le premier barbare qui lui passa par la main pour lui arracher les 2 bras et les lui mettre sous les pieds pour qu'il glisse, qu'il se casse les clavicules. Et voici le tour de l'invocatrice, celle qui connaît toutes les meilleures invocations. J'appellerai à moi, vieux Willem, l'abysse, pour invoquer devant moi, le vieux Willem, devant moi, le vieux Willem, Tu es en train de me dire que tu
en position de danger. Toi, la première chose à quoi tu penses à appeler, c'est des fermiers. Pas un petit démon ici, on n'a pas, je sais pas, un fantôme, là, appeler quelque chose qui fait peur, là, je veux dire, des fermiers, vraiment. Le vieux Willem est ici, important pour son service. Oh, le vieux Willem, oh, le vieux Willem. Hey, Willem, c'est Hey, Nancy, donne-moi tes jambes. Scott et Nancy. Nancy, c'est un gars aussi. Non, mais c'est une blague, je veux dire. Regardez, ce n'est pas un guerrier, c'est que je devrais proposer au prêtre de mal que nous changions d'invocatrice parce que il manque clairement de sérieux ici, je veux dire. Le vieux Willem, il se bat avec un bout de jambon. Et lorsque Nancy déposa le sac de 40 livres de betteraves dont elle se servit pour assassiner la moitié du party de barbares, c'est à ce moment que le Maladin se rendit compte de son erreur, car l'invocatrice était la disette des paysans. Bon ben nous, il nous reste plus qu'à rentrer dans la forteresse, quoi, aller chercher l'artefact que nous sommes venus chercher, et puis ça sera la journée. On n'est pas revenu encore à ça, je crois que ça se dit artefact. C'est artefact, it's a fact. Non, mais vous pourriez peut-être les renvoyer chez eux, les paysans. Ils sont un petit peu des bouseux, c'est des paysans de ce catégorie. Allez. En fait, le hic, c'est que les gobelins sont morts. Alors, moi je propose qu'on les garde en fait, et puis qu'ils portent nos paquets. Ça sera pas un problème pour le vieux Willem. Le vieux Willem va prendre soin de vos choses. Nancy aussi, Nancy, elle aime bien ça prendre soin des affaires. Moi j'aime bien ça prendre soin des affaires. Moi je tâte le pain, moi je check le beurre, moi je tâte le pain, moi je lèche les cuillères. Oui, mais il ne reste qu'une seule question, en fait, c'est qui va aller s'occuper de la Éléonore à la garderie de l'art. Je veux dire, dans 3 heures et demie, il va falloir aller la chercher. On est dans une fichue mauvaise situation, là, de mauvais patrons. Oh là là. Inquiétez-vous donc pas avec ça. Le vieux Willem, il va porter tous vos paquets. Il va tout s'occuper de ça, le vieux Willem. Puis Nancy aussi, Nancy, elle s'occupe bien des affaires. Nancy, elle fait des tartes. Nancy, elle chatouille les pompiers. Nancy, elle coud des chapeaux. Nancy est capable de différencier les plumes des outards. Ah non, là, vous dépassez les bords, les brioches. Il a dit brioche, il a dit brioche, Non, ça c'est une promesse de barbare. Préparez-vous à voir. Il a dit brioche. Je ne vois pas pourquoi on se fonce pour quelques petits pains, quelques viennoiseries, je veux dire. Il a dit brioche. Apprendre à se connaître, peut-être pourrais-je vous assassiner et prendre vos dépouilles afin de faire de forts ennemis. Il a dit brioche.